notre invité ce soir, c'est Benjamin Chemla. Bonsoir, bienvenue sur LCI. Vous êtes le cofondateur avec Clément Benoît et directeur général de Stuart. Donc c'est une start-up qui, a priori, a pour ambition de révolutionner le commerce urbain. Rien que ça, vous allez nous expliquer tout ça. D'abord, très concrètement, qu'est-ce que propose Stuart? En quoi ça consiste? Bonsoir Rebecca, merci de me recevoir ici. Donc Stuart est la première plateforme technologique que nous avons créée il y a effectivement un an avec Clément. C'est une aventure de copains. Et c'est donc la première plateforme technologique qui connecte un commerce, un e-commerce, avec un livreur indépendant pour la livraison du dernier kilomètre. D'accord. Sous quelle forme? Comment ça marche? Application smartphone? Alors, application smartphone, site internet, mais surtout une API. Alors ça paraît un peu grossier. Qu'est-ce qu'une API? C'est tout simplement notre technologie qu'on va intégrer à l'intérieur de celle de notre client. Ça peut être Sushi Shop, ça peut être Planète Sushi, ça peut être Pizza Hut, donc tout un tas d'entreprises. Donc un système de géolocalisation? Exactement, vous géolocalisez un livreur, ça peut être un piéton, ça peut être un vélo, ça peut être une voiture et ça peut être également un vélo cargo qu'on lance notamment beaucoup en ce moment dans l'agroalimentaire. Et ce qui est important, c'est qu'ils sont là, ils sont dans la ville, ils sont un peu partout et ils sont à quelques minutes des points de retrait pour effectuer ensuite, tout de suite, instantanément, la livraison du dernier kilomètre. Donc une livraison soit motorisée, soit à pied, voiture, scooter, comment ça se passe? Alors nous, on a mis l'accent sur la livraison non motorisée. C'est vraiment notre fer de lance. On a une vision de Paris qui se réinvente, mais au-delà de ça, vision de écolo l'ensemble des capitales. Absolument. Vous avez aujourd'hui, vous savez, vous avez à peu près 100 000 voitures dans Paris qui sont en train de faire une activité de transport et qui sont responsables de plus de 40% des gaz polluants. Donc face à ça, on s'est dit que Stuart, c'était aussi une opportunité de mettre un peu partout à disposition des auto-entrepreneurs à vélo, en vélo cargo, qui vont pouvoir effectuer cette livraison parfois même mieux. Et comment vous les assurez et comment vous assurez la marchandise qu'ils transportent? La question de l'assurance, c'est souvent un point épineux pour vous. Absolument, elle est non seulement pas épineuse, mais elle est traitée en amont. À la création de Stuart, on s'est dit justement comment assurer à la fois l'individu, la personne du livreur qui circule dans la ville, mais surtout, et pour les clients, la marchandise. Et c'est ce qui nous a poussé à aller à la rencontre d'AXA, avec lequel on a mis en place, excusez-moi pour la publicité, avec lequel on a mis en place une assurance qui est à l'intérieur de notre business model et qui va à la fois encadrer le livreur en cas de dommages matériels ou de dommages corporels qui seraient consécutifs à l'activité de livraison, mais aussi la marchandise transportée jusqu'à 5 000 €. Donc ça, c'est fait, c'est fermé, c'est depuis le premier jour et c'est en place chez Stuart. Et quand vous parlez de marchandises, ça peut être de tout, des courses alimentaires, des courriers importants, des documents, de quoi on parle? Eh bien de tout, absolument de tout. En fonction du besoin de l'entreprise? En fonction du besoin de l'entreprise, mais derrière, il y a la vision de se dire comment permettre d'un côté aux commerçants de proximité d'adresser eux aussi Internet avec une livraison qui est intégrée, qui est simple, qui est facile, qui est rapide et qui est flexible et peu chère. Donc il y a cette vision-là. Donc le commerce de proximité, c'est le retoucheur du coin de rue, c'est le fleuriste, mais c'est aussi la chaîne alimentaire. Alors c'est justement un grand soir aujourd'hui, puisqu'on a aujourd'hui depuis une semaine l'entreprise Carrefour qui nous fait confiance pour la livraison justement en 1 heure des Carrefour Market. Il y en a d'autres d'ailleurs, j'ai lu qu'il y avait Franprix qui était avec vous. Absolument, Pizza Hut, Cdiscount. Et puis, grandes enseignes qui vous font confiance. Moi, j'ai une question quand même sur ces livreurs. Qui sont-ils? Est-ce que ce sont des gens qui veulent arrondir leur fin de mois? Est-ce qu'on est clairement dans l'ubérisation de la société? C'est qui ces livreurs? Vous parlez de livreurs indépendants ou livreurs professionnels, j'ai lu ça aussi. De qui on parle? C'est très intéressant et très important de se poser cette question. D'abord, on ne parle que de livreurs professionnels. Donc c'est important de le préciser. C'est-à-dire donc des gens qui ont le statut d'auto-entrepreneur, c'est ça que vous voulez dire? Ce sont des gens qui ont un statut d'auto-entrepreneur pour les non motorisés. Et lorsqu'il s'agit de livreurs motorisés, il est dans le modèle de Stuart indispensable qu'ils soient titulaires d'une capacité de transport de marchandises. C'est-à-dire que sur la partie motorisée aujourd'hui, nous n'avons que des professionnels. Qui sont-ils? Les mêmes que ceux qui faisaient les activités de transport traditionnelles en sous-traitance d'un FedEx, d'un DHL ou d'un UPS. On adresse les mêmes, mais avec des meilleures technologies et beaucoup plus d'efficience. Et sur la partie vélo, effectivement, là, c'est beaucoup plus ouvert. Tout le monde peut devenir auto-entrepreneur, sous réserve de nous produire ce SIRET. On met en place une assurance, parce que ça, c'est indispensable. Et ensuite, tout le monde peut devenir livreur à vélo. Et ils ont un contrat de travail ou ils n'en ont pas? Ah non, la flexibilité, elle est totale. Ils ont la faculté, lorsqu'ils se connectent sur l'application... Vous voyez où je veux en venir ou pas? Pas du tout. Non, parce que très clairement, il y a un collectif, je l'explique pour nos téléspectateurs, qui découvrent peut-être la question. Il y a un collectif de coursiers indépendants qui s'est formé après le redressement d'une entreprise, d'une ancienne belge, Take It Easy. Ils n'ont pas perçu certains de leurs revenus lorsque l'entreprise a déposé le bilan. Et aujourd'hui, ils contestent un peu leurs conditions de travail et notamment ce statut d'auto-entrepreneur dont vous parlez. Eux réclament finalement des contrats
contrat de travail très précaire même, en bonne et due forme. Quel regard vous portez sur cette question, cette polémique? D'abord, c'est une question qui est très sérieuse. Aujourd'hui, avec l'économie collaborative, vous avez à peu près 13 000 emplois salariés qui ont été créés. Quand je dis 13 000 emplois, c'est 13 000 emplois salariés. Vous avez ensuite plus de 200 000 personnes en France qui sont auto-entrepreneurs et qui gagnent l'essentiel de leurs revenus grâce à l'économie collaborative. Donc il faut faire très attention avec les sujets qu'on traite. Parce que ça crée de l'emploi, vous voulez dire, il ne faut quand même pas les oublier. Ça crée du revenu à des centaines de milliers de gens. Bien sûr. Donc c'est plus un micro-phénomène, c'est un macro-phénomène. Partant de là, chez Stuart... Sauf qu'ils ont besoin de protection sociale, ils ont aussi besoin d'avoir des droits. Absolument. Chez Stuart, on a intégré la logique de l'assurance dès le premier jour. Ce n'était pas obligatoire, on se l'est imposé. Et la couverture sociale? La couverture sociale maintenant. Ce qui est important, c'est de comprendre de quoi on parle. Donc aujourd'hui, l'URSSAF existe et c'est une cotisation qui est prélevée sur le revenu généré par l'auto-entrepreneur. Elle existe, elle est là, elle n'a pas du tout disparu dans ce modèle-là. La vraie question, qui est celle qui s'est posée avec cette entreprise belge, c'est celle de la dépendance économique. De manière factuelle et non pas contractuelle, les livreurs de Take It Easy s'étaient retrouvés dans une dépendance économique parce qu'ils ne travaillaient que pour la plateforme belge. D'accord. Il est là le problème. Et ils sont payés combien, vos coursiers? Et encore une fois, comment ça marche? Vous avez un écart. Oui, bien sûr, c'est une forme de pourcentage. Vous avez l'étudiant un peu sportif qui va se connecter 2-3 heures par semaine, puis vous avez celui un peu plus assidu qui va le faire de manière plus régulière. De manière générale, on a des livreurs qui vont générer jusqu'à 800 € par semaine. Donc on parle de vrais revenus. Donc un vrai salaire, de revenus qui suffisent à payer des cotisations sociales à l'URSSAF et à bénéficier d'une couverture sociale. Vous avez vu que Benoît Hamon s'intéressait à la question. Vous avez peur que le politique s'immisce un peu dans ces affaires-là, considérant que le droit du travail n'est pas tout à fait respecté? Mais non, vous avez le droit de votre beaucoup à cette question aussi. On serait ravis de discuter avec Benoît Hamon. On discute aujourd'hui avec l'essentiel de la classe politique, et notamment Madame la ministre El Khomri, qui a reçu des délégations de plateformes dont nous faisions partie, pour justement discuter de ces choses-là. Parce que vous n'êtes pas inquiet, a priori? Non, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est créer un modèle français. Un modèle français qui marche, un modèle français qui provoque l'innovation, mais en même temps qui l'encadre. Plutôt que de subir de manière régulière, en fait, finalement, l'arrivée de plateformes étrangères qui nous imposent, de manière factuelle, en fait, des digressions. Et alors, ça marche à Paris, mais aussi à Londres et à Barcelone, c'est ça? Absolument. On est ravis d'avoir ouvert Barcelone et Londres depuis 5 mois, donc c'est sportif. Vous visez quoi pour 2017 comme La conquête de l'Europe. À ce point-là? La conquête du monde, alors? New York? Ça sera 2018. Ça sera 2018. Merci beaucoup, Benjamin Chemla, d'avoir été avec nous et puis d'avoir joué le jeu des questions aussi. Merci mille fois. Je rappelle que vous êtes donc le cofondateur de Stuart, qui, a priori, va révolutionner le commerce urbain. On vous le souhaite, en tout cas. Merci mille fois. Comme chaque soir, on va jeter un coup d'œil à la une des Échos qui paraîtra demain. Et là, évidemment, on parle de la primaire à droite, puisque le prochain débat a lieu jeudi soir. Les projets au banc d'essai, en effet, pour les Échos, l'Institut Montaigne, qui est un think tank libéral, a passé au crible les propositions des 7 candidats. Dans son pavé de 1000 pages, par exemple, Bruno Le Maire, lui, étaye 95% de ses annonces. Et alors, le mauvais élève, d'après l'Institut de Montaigne, c'est Nicolas Sarkozy, qui, lui, n'étaye que 45% de ses annonces et de ses promesses. C'est à lire dans les Échos de demain. Le Grand Soir, c'est terminé. On se retrouve demain, 20h, avec Julien Demel. Ils font l'écho vous a été présenté par Promocado, votre réseau de la promotion par l'objet. C'était votre programme avec ADA. ADA, location de voitures et de véhicules utilitaires.